Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter comment gérer votre carnet de notes, votre cahier de notes. Donc, vous avez deux choix. Donc, en déroulant, soit dans votre bloc de navigation, vous avez déjà accès normalement à vos notes, ou sinon, vous pouvez dérouler jusque dans le bloc du cours et également aller dans votre configuration du carnet de notes. Lorsque vous le commencez, bien évidemment, on s'en vient directement dans la configuration du carnet de notes. Je vous suggère très fortement de commencer par cette étape-là avant de créer trop d'évaluations, parce que ça vous permettra en fait de par la suite, à chaque évaluation que vous allez créer, rattacher votre évaluation à une bonne catégorie. Donc, de cette manière-là, on est capable donc de venir ajouter des catégories à son carnet de notes et ajouter également des éléments d'évaluation. Donc, de cette manière-là, on peut commencer à dire, bon, parfait, ici, ce seront, disons, les présentations orales. Ensuite de ça, on va avoir une autre catégorie, examen. Ensuite de ça, on va avoir petit test. Oups. On va y aller comme ça. Pas pantoute. On va y aller comme ça. Alors, ensuite de ça, on pourrait également dire laboratoire. Voilà. Et puis, ça va être ça. Donc, de cette manière-là, on est capable donc de rattacher les prochaines évaluations qu'on va créer comme ça. Donc, avec chacune de ces configurations, avec chacune de ces catégories-là. On peut donc aussi déplacer le tout pour dire, ben OK, cette évaluation-là, je viens la placer dans un petit test. Parfait. Donc, mon test que j'avais créé, mon faux test, se retrouve dans les petits tests, sans problème. Je peux également me dire, hey, moi, je veux pas vraiment, je vais évaluer directement sur une grille de correction papier mes présentations orales. Donc, de cette manière-là, je vais pouvoir tout simplement juste ajouter un élément d'évaluation et le rattacher à mes présentations orales. De cette manière-là, je me retrouve avec des cases pour pouvoir entrer les notes, mais en même temps, je n'aurai pas à remplir une activité, quoi que ce soit comme ça. J'aurai juste la note et je pourrai même rattacher mes rétroactions sans problème. Je vous montre. Donc, éléments. Donc, présentation 1. Par la suite, je peux dire, bon, parfait, type de note, note maximale, etc. Catégorie, ben, je vais la mettre dans présentation orale. Et voilà. Alors, de cette manière-là, je me retrouve avec une première évaluation de présentation orale dans mes présentations orales et je peux donc ensuite de ça aller placer les notes sans problème. Alors, lorsque je vais venir tout simplement dans mon carnet de notes, je vais me retrouver avec toutes mes catégories, mes différentes évaluations. Voyez-vous donc, là, je vais retrouver une colonne ici. Alors, si j'avais du Gepetto Tremblay, j'aurais une note ici possible et je pourrais venir également modifier pas la note, mais en fait la paramétrie. Donc, entre autres, pour y intégrer une rétroaction, qu'elle soit écrite ou auditive, excusez-moi. Donc, bref, je serai en mesure donc de remplir le tout et éviter que Gepetto Tremblay ait à remplir une activité pour que je puisse attribuer une note, alors que c'est une présentation orale. Et ça m'évite également de devoir aller rentrer plutôt une note dans Léa, puis utiliser à la fois Léa et Moodle à voile et à vapeur pendant la session. Ben là, au moins, Gepetto va retrouver sa note de présentation orale ici, sans avoir à se soucier des notes que moi, je vais transférer par la suite dans Léa, bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. tic.ssr, commercial, cégeps-sherbrooke.qc.ca. Merci beaucoup.